Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de pouvoir vous présenter depuis cet espace confiné, comme vous le voyez, le colloque que je co-dirige et qui s'intitule Penser les sociétés et les pouvoirs avec Max Weber vers une science de la réalité. C'est un colloque qui se tiendra, si tout va bien, à Cerisy du 29 août au 5 septembre. Je le co-dirige avec Félix Blanc de l'École des hautes études en sciences sociales, Raphaël Léniou de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Victor Strazzeri de l'Université de Berne. L'objectif de ce colloque est double. Tout d'abord, nous souhaitons faire un bilan de l'apport des travaux de Max Weber dans différentes sciences sociales, 100 ans après sa disparition, et c'est ce que nous ferons grâce à une série d'invités spécialistes de l'œuvre de Max Weber. Deuxièmement, nous souhaitons que ce colloque soit aussi un colloque d'ouverture vers un public plus large, permettant au grand public de comprendre comment Max Weber peut mieux nous aider aujourd'hui à penser nos sociétés contemporaines. Ceci nous paraît d'autant plus important que Max Weber est un auteur assez ambivalent, notamment en France. Son nom est évidemment très connu, mais il reste finalement assez peu lu, et nous souhaiterions que ce colloque permette d'aller au-delà des quelques citations canoniques afin de mieux saisir l'étendue mais aussi la précision de son œuvre et l'utilité de ses travaux pour comprendre nos sociétés contemporaines. Le moment nous semble par ailleurs bien choisi. L'édition des œuvres complètes en allemand de Max Weber, la MWG, la Max Weber Gesamtausgabe, arrive en effet à son terme en cette année 2020, et nous compterons parmi nos participants Edith Hanke, qui a été la secrétaire générale de cette MWG jusqu'à aujourd'hui. Cette entreprise de longue haleine et de grande envergure a permis de procéder à de nouvelles traductions en français, ce qui apporte un éclairage nouveau sur une œuvre qui reste très actuelle. À travers son projet central, qui consistait d'abord à comprendre l'émergence en Occident du capitalisme moderne, Max Weber a en fait abordé de nombreux domaines qui aujourd'hui nous parlent très précisément. Qu'on pense par exemple à sa sociologie des religions, une sociologie comparative et historique, ou encore à sa sociologie politique des pouvoirs et des légitimités, Max Weber nous permet aujourd'hui de mieux comprendre les transformations du capitalisme moderne, mondialisé et numérisé, mais aussi comment, plus précisément, nous agissons, quelles sont nos motivations sociales, les valeurs qui nous poussent à agir. Max Weber s'est intéressé à la fois aux grandes structures macro-sociales, mais aussi aux motivations individuelles de l'action, et c'est dans cette amplitude qu'il nous semble vraiment intéressant, puisqu'il permet aujourd'hui de dépasser les structurations, fragmentations disciplinaires qui se sont créées depuis un siècle. C'est finalement la question de l'explication du changement dans le monde social que pose Max Weber, lui qui voulait contribuer à instituer ce qu'il appelait une science de la réalité. Nous ne prétendons pas du tout, évidemment, faire le tour de ces questionnements lors du colloque de l'été prochain. Nous avons plutôt essayé d'aborder l'œuvre de Weber à partir de 5 questions plus précises. La première de ces questions consiste à savoir si l'histoire a vraiment un sens. Nous la poserons à partir des réflexions que Weber permet de mener sur la question et la notion de progrès. La deuxième question porte sur les liens entre l'individu et les communautés ou les groupes sociaux dans lesquels il s'insère. La question que nous poserons ici sera de savoir plus précisément si la société ouverte est vraiment possible et à quel prix. La troisième journée portera sur la sociologie politique de Weber. Nous reviendrons plus précisément sur le fameux triptyque de la légitimité qui nous permettra de poser la question « Peut-il y avoir un pouvoir légitime ?» La quatrième journée sera consacrée à la réception de l'œuvre de Max Weber et nous reviendrons ici sur la pluralité de ces réceptions, sur les interprétations diverses et les usages qui ont pu être faits de cette œuvre. Enfin, la cinquième journée nous permettra de revenir sur l'une des questions principales des sciences sociales encore aujourd'hui. Que faire des croyances en sciences sociales? Nous y reviendrons à partir d'une réflexion sur les notions de conduite de vie et de personnalité qui prennent une place centrale dans l'œuvre de Max Weber. Voilà, nous espérons que vous viendrez nombreux, spécialistes, non spécialistes, curieux, grand public, pour débattre avec nous des usages de Max Weber et de son œuvre pour penser notre monde contemporain. Merci beaucoup.